Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des nouveautés manga pour le mois d'avril. Il y a quelques titres qui me font de l'œil, donc on va voir ça tout de suite. Mais avant, cette vidéo est en partenariat avec Oli. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes avec une gamme Ice Tea, une gamme énergie et une gamme sport hydratation que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors quels sont les avantages de Oli et qu'est-ce qui différencie Oli des autres marques? Il y a beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes et donc c'est plus écologique. Pas de sucre, pas de taurine, des arômes et des colorants naturel, c'est donc beaucoup plus sain. Utilisation d'antioxydants et de multiples vitamines dans la gamme Ice Tea, c'est healthy et ça on adore. Utilisation de la New Caf caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine, et c'est la gamme énergie et donc vous êtes plus efficace. Et donc je trouvais que c'était une bonne alternative pour s'hydrater sainement et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté cette collab parce que je connaissais Oli, j'avais déjà testé les produits et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et comme je vous ai dit, moi ma gamme favorite c'est l'hydratation, hein, parce que j'ai besoin d'être bien hydratée dans la journée et j'adore plus particulièrement le goût lemon. J'en ai testé d'autres mais celui-là vraiment il fait la différence. Et d'ailleurs pour vous aussi trouver votre saveur préférée, moi je vous conseille ces packs découvertes. Alors celui-là il est bien défoncé parce que j'en ai utilisé beaucoup. Ce sont des petites box d'échantillons, vous avez la majorité des saveurs disponibles et comme ça vous pouvez trouver ce qui vous plaît le plus. Et bien sûr avec mon code sélection manga 5 vous avez 5 € de réduction sur votre première commande et si vous prenez un starter set de luxe avec les différentes gammes, et bien cela vous revient à 44,99 €. Et en plus il y a un petit shaker comme celui-là, je l'adore, j'aime beaucoup la sobriété du shaker. Venons-en maintenant au planning et on commence très fort. On va commencer avec une série qui a été reportée, qui aurait dû d'ailleurs sortir au mois de mars. Je vais enfin pouvoir découvrir XXX Holic des studios Clamp, un classique de chez eux, donc c'est une nouvelle édition de ce titre-là, donc j'ai hâte de le découvrir. Le Cri du Kujima, le tome 4 sort également. Alors c'est complètement barré le Cri du Kujima, ça vous parle d'un oiseau, je suis même pas sûre que ce soit un oiseau, mais qui intègre une famille d'humains et il s'intègre vraiment, il va habiter avec eux, il va à l'école, enfin presque, vraiment c'est un délire, mais je sais pas, c'est un titre que j'aime bien parce qu'il est loufoque, parce qu'il est barré. Je suis pas sûre que si ça fait 10 tomes, je vais continuer les 10 tomes, mais en tout cas le tome 4, il y a des chances que je le prenne, même si le prix est pour moi un petit peu élevé quand même. Une sortie attendue également pour Adrien cette fois-ci, c'est Baby par la même autrice de Yan, Chang Cheng, et ce sera aux éditions Glénat. Donc moi j'avais pas super aimé Yan, donc on verra bien avec ce nouveau titre, évidemment s'il est là je le lirai. C'est une femme 50% femme, 50% machine, ultra badass, donc ça a l'air d'être assez violent quand même. Jeudi 3 avril sort le nouveau tome des Carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, c'est le tome numéro 11. Ensuite toujours les aventures de Mao Mao au sein du palais impérial chinois qui doit résoudre des enquêtes, trouver des remèdes. Moi j'aime beaucoup ce seinen et donc là c'est bien la version Manabooks qui sort. Sort également Dark Souls Redemption, le tome 2. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que le tome 1 est sorti. Donc le tome 2 sort, je sais qu'Adrien avait pris le tome 1, je sais plus trop de quoi ça parle, mais bon, probablement qu'il va continuer. Mercredi 9 avril, la réédition de Hellsing. Alors elle était très attendue cette réédition, donc Adrien est très intéressé pour se prendre le tome 1. Moi je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais si c'est là je vais lire. Alors ça nous parle d'une organisation en Angleterre qui agit pour protéger des vampires, et dans la force qui va combattre les vampires, si j'ai bien compris vous avez un vampire surpuissant, enfin bref, finalement pourquoi pas. Vendredi 11 avril, un report encore également si je me trompe pas, parce que j'en avais déjà parlé du journal de Hanako, le tome 1 de Michio Kiyo, qui est également l'autrice de Cocon que j'avais beaucoup apprécié. Mercredi 16 avril, Sakamoto Days, le nouveau tome, le tome 17 va sortir. Toujours les aventures de Taro Sakamoto, que vous pouvez d'ailleurs désormais découvrir en animé, donc un ancien tueur à gages qui s'est reconverti en gérant de supérette, qui vit avec sa femme et sa fille, mais bon bien sûr son passé refait surface et à nouveau beaucoup de baston. C'est sympa, moi je suis pas ultra fan de ce titre, mais je le trouve très sympa. Je sais que lui, Adrien, aime beaucoup plus ce titre que moi d'ailleurs, et il continue la série bien sûr. Le tome 8 de Die Dark, de la même autrice que Doro et Doro d'ailleurs, c'est un peu la même veine que Doro et Doro. C'est très compliqué d'expliquer ce que c'est Die Dark, c'est ultra barré avec un dessin très particulier. C'est dans le même style que Doro et Doro quoi. Rokodenashi Blues, le tome
tome 18 sort également dans la nouvelle édition Masterpiece de chez Pika, donc ça sort doucement mais sûrement. Pour les fans de Furio classique, évidemment Rokutenashi Blues est un indispensable. Je suis très contente parce que celui-là, je l'attendais vraiment et c'est très bizarre parce que je suis pas trop manga de sport d'habitude, mais alors Ace of Diamond, j'ai vraiment accroché sur ce titre et il y a le tome 3 qui sort. Donc je suis tellement contente de poursuivre les aventures de notre petit gars, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas qui veut devenir super fort au baseball. Moi j'ai tout de suite accroché à ce titre et c'est assez rare que j'attende vraiment qu'un nouveau tome d'un manga de sport sorte. Die Vergelder, le tome 6 d'Hiroki Samura, le même auteur que L'Habitant de l'Infini. Mais alors ça c'est un titre qui est très sombre, très adulte, avec des scènes un peu violentes quand même, hein, ça je préfère le préciser, où vous êtes dans un milieu avec des personnes qui sont trop tues, voilà, qui recherchent le pouvoir, l'argent. Ouais, mais des fois vous avez comme des scènes hardcore. Moi je suis pas ultra fan, j'avoue, de ce titre-là. On a commencé à le lire, je crois qu'on a 2-3 tomes. On n'a pas continué plus que ça, bon, on verra. Thunder 3, le tome 7 sort. Adrien, je sais qu'il avait bien aimé les 2 premiers tomes, moi j'avais pas lu, en tout cas il est bien en retard, donc il faudra rattraper si la série continue toujours de l'intéresser. Family Compo, le tome 2, bah moi ça y est, hein, je me suis lancée dans Family Compo, un titre de Tsukasa Ojo bien différent de ce qu'il a fait auparavant, c'est pas du City Hunter, c'est pas du Katsai, là on rejoint une famille complètement atypique et c'est très sympa à lire, ça se lit tout seul, j'avoue que bon c'est pas le gros coup de cœur, mais en tout cas moi j'aime plutôt bien cette série. Jeudi 17 avril, notre petit roi Ranking of Kings fait son retour avec le tome numéro 15. C'est un titre hein, qui est très original par son dessin. J'aime bien. Pas non plus un gros coup de cœur, mais c'est une série qui est très sympathique à suivre. Vous avez un roi qui a, enfin, comment dire, le fils d'un roi qui a pas mal de handicaps et il essaye de faire son chemin hein, parmi les dangers qui le guettent. Et c'est touchant comme titre. Mais c'est vrai que le dessin ultra simpliste au bout d'un moment, je m'en lasse un petit peu. Mercredi 23 avril, quelque chose dont je risque pas de me lasser, c'est Dan Dadan, le tome numéro 17 déjà. Alors Dan Dadan, hein, c'est cette aventure folle avec nos amis Okarun et Momo qui font toujours la chasse aux yokai, aux extraterrestres ou inversement. C'est barré, c'est fou, ça va à 100 à l'heure, les dessins sont extra, vraiment j'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de lire le prochain tome. City Hunter, et oui ça y est, il y a enfin le tout dernier tome qui sort. Alors en fait la série est finie en 16 tomes hein, de cette nouvelle édition perfecte qui est proposée par Panini, mais le tome 17, si j'ai bien compris, va regrouper les petites histoires annexes, les chapitres bonus, donc évidemment que je vais me le procurer, c'est certain, et donc là ça termine définitivement cette saga City Hunter. Là je pense que j'aurai vraiment la larme à l'œil là. Le tome 8 de Evol, alors avec une couverture assez étonnante, toute noire, donc une Tatsushi Kaneko, hein, qui est un auteur qui a une patte vraiment très spécifique, à la limite de la BD, mais que j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie un peu moins quand même, c'est que ça se lit vraiment en 3 secondes, mais c'est très haletant quand même. Donc ça nous parle de 3 jeunes qui ont du jour au lendemain des pouvoirs, et en fait eux ils veulent détruire le monde parce qu'il leur est arrivé que des choses pas très sympas et donc ils veulent se venger. Mais c'est bien à suivre, hein, c'est vraiment pas mal. Bon, ça fait 3 fois ou 4 fois ou 5 fois que je parle de ce titre et il est toujours pas sorti. Donc moi je vous en parle mais sans espoir aucun. C'est Kaiju Girl caramélisé, le tome 7. Je l'attends hein, au Toto, j'attends ce tome. Moi j'ai envie de savoir ce qui se passe pour notre petite... je sais plus son prénom évidemment parce que ça fait tellement longtemps, qui se transforme en Kaiju quand ses émotions prennent le dessus. C'est une série qui est très sympa à suivre, mais purée, le rythme de parution là c'est vraiment pas possible. Hein. Je pense que ça fait bien 6 mois que le tome 7 est annoncé, on a toujours pas, donc ça commence un peu à m'embêter. Hein. Toujours le 25 avril est prévu le tome 1 de Kingdom dans la nouvelle édition. Alors nous on a revendu tous nos Kingdom justement parce qu'on savait que cette édition allait arriver. Donc Kingdom, hein, cette épopée de la réunification chinoise, 75 tomes ou 80 presque qui sont sortis dans l'édition normale, hein, donc là vous avez de quoi faire. C'est une très bonne série, donc je suis contente et j'ai hâte de voir à quoi ressemble cette nouvelle édition. Et on finit en beauté le 30 avril avec City Hunter, un spin-off, La vie pas si paisible d'Umibotsu. Donc ouais, je vais acheter. Je vous dis tout de suite, je vais acheter. Je m'attends pas à grand chose, mais je vais acheter quand même parce que voilà, hein, c'est tout. C'est comme ça.
On verra bien ce que ça donne et puis je vous en reparlerai bien entendu. Donc voilà pour les sorties du mois d'avril qui m'intéressent. Je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable, hein. Du fait qu'on a fait pas mal de tri dans notre Mangatech, bah forcément on suit moins de séries et les nouveautés attendues sont moins nombreuses. Ça m'empêche pas comme toujours d'aller en librairie, de fouiner, de chercher, de tomber sur des titres qui que j'aurais peut-être pas envisagé sans m'être déplacée. Donc on verra, hein. Moi j'aime bien faire mes petits tours, vous savez, d'ailleurs je vous emmènerai avec moi pour un vlog, bien entendu. Qui sait hein, sur quoi je vais tomber, en plus j'aime bien faire les occasions et tout et tout. Bref, vous savez. Merci à Oli pour la collab, toujours le code sélection manga 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent et puis je vous laisse avec ma précédente vidéo top flop, comme ça vous voyez un peu ce que j'ai lu dernièrement, ce qui vaut le coup ou pas. À tout de suite.